Tous, on est là pour parler de Destination Finale 6. Allez, tournée générale. À la famille, on choisit pas toujours celle qu'on a, mais une fois qu'on en a une, on s'y accroche. Le dernier volet de la saga tant attendu, puisque ça fait plus de 11 ans que Destination Finale 5 est sorti dans les salles de cinéma. Alors c'est plutôt pour ma génération, effectivement, Destination Finale. Qu'est-ce qu'ils ont tenté de refaire avec ce Destination Finale 6 ? On rappelle que tous les épisodes précédents ont été des cartons financiers, pas forcément au box-office, mais en tout cas financiers pour la franchise. Ils étaient arrivés un peu à court de route. Et là, ils ont décidé de nous sortir un Destination Finale 6. Donc c'est parti, on en parle maintenant. Let's go. Destination Finale 6, c'est l'histoire de Stéphanie qui va faire des cauchemars en fait pendant des mois, toujours le même cauchemar, des gens qui meurent en haut d'une tour. Ça a l'air de se passer dans les années 30, 40, voilà, elle sait pas trop. Et en fait, elle va en parler à sa famille. Elle va se demander mais pourquoi je fais ce cauchemar à chaque fois ? C'est pas normal. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Et donc son oncle en fait va lui dire bah oui effectivement si tu fais ce cauchemar, c'est pas anodin. Ta grand-mère a un lien en fait avec ce cauchemar, mais je te conseille de ne pas aller voir ta grand-mère parce que c'est une femme qui est folle et qui a fait du mal à la famille. Voilà en gros le pitch un peu de Destination Finale 6. Point négatif que j'ai remarqué, alors bon, ça je l'ai remarqué directement et tout le monde l'a vu, c'est le visuel, notamment la fameuse scène d'introduction. En fait, en gros, ils sont sur une grande tour en verre qui s'appelle le Skyview, je crois, dans le film. C'est un peu la tour à Toronto, CN Tower à Toronto. C'est dégueulasse, hein. J'ai pas d'autres mots, les gars. Catastrophique. D'ailleurs, le film fait que du numérique tout au long des 1h50, puisque oui, le film fait 1h50, c'est 20 minutes de plus que les précédents. Avant, on était sur des formats courts. Franchement, là, la durée est pas mal par rapport à l'histoire que ça raconte. Mais voilà, pour revenir aux effets numériques, c'est moche. C'est très très moche. Mais à la fois, c'est très beau quand il s'agit des explosions, notamment. Il y en a quelques-unes dans le film. Et franchement, j'étais là, je me suis dit, putain, mais les explosions, elles sont trop bien faites. Et les effets spéciaux, il y en a certains, ouais, ils sont trop moches. Donc bon, assez étonnant. Voilà, on va pas s'arrêter là-dessus. Ça fait partie des petits aspects négatifs. Deuxième aspect négatif, je dirais que c'est les dialogues. Je dirais pas le scénario global, parce qu'on a des petits twists intéressants, mais plutôt les relations entre les personnages. Par exemple, vous avez la mère de Stéphanie, en fait, qui l'abandonne étant jeune, qui revient comme ça lors d'un enterrement, elle pop comme ça avec son camping-car. On essaie vaguement de nous faire croire à une relation tendue, mais au final, elles se reparlent peu de temps après. Bon, ça marche pas du tout, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour quoi ? On est là pour voir des morts, les gars. Mais oui, les gars et les filles, bien sûr. On est là pour voir des morts, les amis, parce que c'est le concept de Destination Finale. Pour ceux qui connaissent pas, oui, je suis fou, moi, j'explique même pas le concept. Donc, le concept, c'est quoi ? C'est, dans Destination Finale, un groupe de personnes ou une personne qui va échapper à la mort. Et la mort va poursuivre cette personne et va tenter de la prendre, donc de la tuer évidemment, hein, c'est la mort. Donc j'en viens au point positif, parce qu'il y en a beaucoup. Le point positif, les différentes façons que la mise en scène vous amène à anticiper vous-même les morts. C'est-à-dire que, par exemple, dîner de famille, etc., quand ils vont servir les glaçons dans les verres, il va y avoir un glaçon en forme de pic. Et là, on va se dire, ah merde, quelqu'un va s'étouffer avec, va se tuer, se trancher la gorge avec, alors qu'au final, pas du tout. Peut-être que ce glaçon sera pas du tout utilisé et le perso va mourir dans un truc que t'as pas vu, en fait. Donc, ça, c'est plutôt intelligent, c'est plutôt bien fait tout au long du film. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Gros point fort aussi, c'est l'humour, parce que c'est hyper drôle en fait, tout simplement.
Alors ceux qui disent oui, c'est pas le but du film de nous faire rire, bah si, en fait faut le prendre comme ça justement, parce que si vous le prenez trop au sérieux, vous allez pas kiffer le Destination Finale, et surtout le 6. Vraiment le 6, bah pour moi déjà c'est le meilleur Destination Finale et c'est le plus drôle parce qu'il y a beaucoup d'autodérision, donc ça c'est vraiment cool. Autre point positif, cousin de Stéphanie, qui lui en fait voit la théorie de Stéphanie, c'est-à-dire que la mort les poursuit, parce que Stéphanie leur explique comment ça va se passer, que la mort les poursuit. Bah son cousin il s'en fout complètement. Lui il continue de faire sa petite vie, etc. Il y a une scène qui est vraiment super au salon de tatouage avec lui. Voilà, donc si vous allez voir le film, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà, globalement, j'ai été assez synthétique sur le film parce que bah, j'ai pas envie de vous en parler plus parce que je pense que ça mérite d'être vu au cinéma. Si vous avez une soirée avec votre copine, votre copain ou des potes à passer, franchement c'est cool. Moi je vous le conseille si vous aimez un peu ce genre de slasher movie où vous voyez du gore à l'image, etc. Pour la note, avant de clôturer cette vidéo, je lui mettrai un bon 14,5 sur 20 quand même parce que c'est plutôt cool, j'ai passé un bon moment et le format est plutôt correct, donc c'est un retour réussi, je dirais, pour Destination Finale 6. Petite anecdote, je vous ai mis sur TikTok une anecdote, ils ont battu un record du monde lors du tournage, alors j'ai oublié le nom de la petite dame, c'est une petite dame de 72 ans en fait tout simplement, qui est sortie de sa retraite pour faire une cascade, c'est-à-dire être enflammée parce qu'en fait son personnage va mourir totalement brûlé et elle est devenue la cascadeuse la plus vieille du monde à se faire brûler sur un plateau de tournage. Voilà, j'adore ce genre d'anecdote, je trouve ça complètement dingue. C'est tout pour moi. Dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé de Destination Finale. Est-ce que t'as adoré? Est-ce que t'es pas encore allé le voir? Et qu'est-ce que tu penses de la franchise, de la saga? Je pense que ça va fonctionner et qu'ils vont faire un petit billet encore une fois. Allez, continue de lâcher des commentaires, suis-nous sur TikTok, Instagram et puis surtout, abonne-toi sur tous nos réseaux. Allez, salut Stéphane, à plus.